What's up les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que Lil Durk a dit à propos d'NBA Youngboy, Quando Rondo, DaBaby lors de l'émission de DJ Academics Off the Record. Je vais aussi te parler d'un artiste de Gucci Mane qui est devenu trans. Bref, tu connais, il y aura pas mal de news dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Lil Wop, de son vrai nom Louis McPherson, est connu pour être le cousin de Famous Dex et pour avoir travaillé avec Gucci Mane et son équipe. Cependant, aujourd'hui, il fait parler de lui pour une toute autre raison. Récemment, Lil Wop a confirmé sur son compte Instagram qu'il avait entamé une transition de genre. Il a partagé un nouveau look avec ses fans qui avaient déjà commencé à remarquer des changements dans son apparence. Lil Wop n'a pas encore indiqué le nom qu'il pourrait adopter, ni ses pronoms de préférence. Cependant, ce n'est pas la première fois que Lil Wop fait une déclaration publique sur sa sexualité. En effet, en 2022, il avait révélé être bisexuel. Malgré son caractère discret, Lil Wop reste très actif dans l'industrie musicale. En 2022, il a sorti l'album Savage, suivi de près par le EP Halloween. Il a également révélé à ses fans que son prochain projet, Till You're Blocked, devrait sortir prochainement. Après Crystal et ses grimaces face à Shay, c'est Vadek qui a eu droit à son lot de critiques suite à son passage. Vadek a voulu s'expliquer via un communiqué. Clairement, ma prestation était à des années-lumière de ce que je voulais et me devais de proposer. Ma réaction ne représente vraiment pas la personne que je suis dans la vie de tous les jours. Il y avait beaucoup de frustration et aussi une grande envie de montrer sur quoi je travaillais depuis tellement de temps. Je vois tous les messages positifs comme négatifs, ça fait partie du jeu, on est ensemble les refs. Pas mal d'internautes ont critiqué les juges, les doses ont jeté des capotes sur Warren, ça va devenir mon prochain mème. Niska, on va jamais te pardonner pour Warren, pire jury de l'histoire. Niska, vraiment reviens pas la prochaine saison, t'es inutile, éteint, démodé, sans culture. Niska, faut vraiment le virer du jury. Neira Warren et il veut repêcher si craque la douille. Bientôt il va dire Naps a gagné nouvelle école. Zola vient d'ajouter quelques morceaux à son album Diamant du Bled. Et dont des morceaux sont Ballas, Urgent, Scus, Slime et Dès le matin. Luigi vient d'annoncer son nouvel album en direct du Zénith de Paris au nom de Saison 00 pour le 23 juin. Récemment, Tiakola a parlé de Gazo, il a dit « On se connaît depuis des années, on est souvent au studio ensemble, on fait du son. Et puis c'est le frérot, je suis content pour sa réussite, ça me fait plaisir. Et de partager tout cela avec lui, ça me fait kiffer. » PLK était présent au Festival de Cannes où l'avant-première de son clip Nouvelle, qui a été réalisé par Kim Chapiron, a eu lieu. Il a pu monter les marches aux côtés de son ami d'enfance, Pelli Grosso et Papa Funk, qui est le PDG de Pananka Music. Party Next Door annonce la sortie de son prochain album au nom de Party Next Door 4. SG a sorti son morceau Turn the Street Up, c'est le premier single de son prochain projet, El Toro 2. Travis Scott a été aperçu avec la mallette Utopia à Paris. Offset a récemment parlé de Takeoff en interview, il a dit « C'est difficile pour moi d'en parler, c'est dur, c'est pour ça que je préfère ne pas en parler. Il n'est plus là, mais je passe encore mes journées à penser que c'est faux. » Kim Kardashian accuse Kanye West d'avoir lancé les rumeurs selon laquelle elle aurait couché avec Drake. Elle dit « C'est lui qui a lancé cette rumeur en disant que je sortais avec Drake. Il m'a accusé publiquement. » C'est quoi le souci avec NBA Youngboy? Je vais être honnête avec toi, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu m'as fait pour que j'ai un souci avec toi? S'envoyer des 10 songs? Cool, je pense qu'il est contrarié, je pense qu'il pense deux choses. Je te promets. Je pense pas à ce gars. Genre, pas du tout. J'étais choqué quand j'ai vu ça en me réveillant, j'étais en mode, c'est quoi ce bordel? Ça devait être un faux compte. Du coup, t'essaies pas d'utiliser l'embrouille? Pourquoi faire? C'est ce que les gens croient. Pourquoi j'utiliserais mon embrouille sachant que je vendrais plus que lui? Et je vais parler pour tout Chicago. T'étais pas là. Donc ferme ta gueule. T'as fait un 10 en parlant des vogues. C'est pour ça que je t'aime pas. Sinon, t'as rien fait. T'as absolument rien dans la vraie vie. Von a fait le Floyd Mayweather sur l'autre enfoiré et il s'est passé ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que Youngboy a fait pour que tout le monde veuille qu'on s'entretue? Parce que si tu demandes à cet enculé qu'est-ce qu'il a fait à Von, rien. Ok, cool. Je pense qu'il se dit que sa carrière et celle de Kondo ont été affectées par qui? Kondo, c'est un petit peu. Je le prenais comme ça. Qui, Kondo? On lui faisait dire fuck 60 Third. Von et moi. Il y a des vidéos de ça? Cherche sur Google. Donc on n'incite pas à la haine.
Tu vois ce que je veux dire? On est juste arrivé au point où tout le monde croit qu'il doit choisir un camp. Je pense qu'il dit que c'est du favoritisme, genre tes amis de l'industrie ont le seum de moi, ou peut-être Kwando et moi. Youngboy, c'est lui qui a le plus d'influence sur la génération. Oui, il a une plus grande influence. Ok, cool. Il peut faire des sons avec les gens avec qui il veut bosser, n'est-ce pas? Pas tout le monde. Il a sorti un nouveau son dans lequel il dit que Drake l'a recalé. Ça l'a probablement blessé. Est-ce que tu appelles les gens de l'industrie pour dire si tu marches avec Youngboy? Ouais. Lil Durk a aussi dit qu'il n'était pas particulièrement fan des rappeurs qui se décrivent comme des lyricistes. Ces derniers sont souvent considérés comme des artistes qui mettent un accent particulier sur la qualité, la complexité et la profondeur de leurs paroles. Par exemple, les artistes comme Kendrick Lamar, Jay-Z, Eminem, Nas. Malgré cela, Lil Durk a récemment collaboré avec J. Cole, qui est lui-même considéré comme un lyriciste sur le morceau All My Life. Selon Lil Durk, J. Cole l'a surpassé sur ce morceau. Cependant, Lil Durk a admis lors d'une interview avec Rap Caviar de Spotify qu'il n'est pas vraiment fan des lyricistes. Il dit « J. Cole est devenu fou. J'ai dû réécouter le truc genre 4 fois. Tu sais, je ne suis pas vraiment fan des rappeurs genre lyricistes. Cole est de ceux-là. Lui et Jay-Z, vous devez relancer leur titre 50 fois pour comprendre ce qu'ils ont voulu dire. J. Cole m'a vraiment donné un bon couplet. Et j'apprécie, parce qu'il n'avait pas à le faire, il aurait pu livrer n'importe quoi d'autre. Il a aussi parlé de 6ix9ine. Ce que j'ai dans la tête, c'est que je veux lui casser toutes les dents. Si je le vois, je vais lui casser la bouche et toutes ses dents. Je ne veux la mort de personne. Pourquoi penses-tu que je le veuille mort? Donne-moi une bonne raison pour laquelle j'aurais envie que 6ix9ine meure. Sleepy Hallow et Lil TJ ont sorti leur nouveau morceau Pain Talk. Drake vient de teaser son prochain projet qui est Scarier Street. Breezy Blicky est libre, il avait été arrêté pour meurtre et tentative de meurtre. 6ix9ine a été filmé en train de manger une tarentule. Oui, vous avez bien entendu. Le rappeur aux cheveux colorés a décidé de se mettre en scène en train de manger une énorme araignée. Il a dit « J'ai bouffé des chattes crades avant ça. » C'est rien du tout. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, est favorable à l'interdiction totale de consommation d'alcool au volant. 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire chaque année en France. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous la famille. Peace. Coming at your door, you start to scream.